Ah, voilà. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Alors, on continue notre série sur ces relations désespérées et cette semaine, on parle de famille. De construire une famille saine. La Bible nous dit que pour avoir une famille en bonne santé, il faut plus que de l'amour. Il faut aussi de la sagesse et de l'intelligence. C'est par la sagesse qu'on construit une maison, par l'intelligence qu'on la rend solide. Proverbe 24, verset 3. Les familles saines ne sont pas un accident. Elles sont le résultat d'actions sages, de décisions sages, prises par des parents sages et réfléchis. Alors certains parents vont faire ces choses instinctivement, d'autres vont devoir les apprendre en tant que parents. Mais construire une famille saine, ce n'est pas un accident. Il faut de la sagesse et de la réflexion. Alors, je propose 4 choses pour cette semaine, pour construire cette famille saine, pour avoir une famille en bonne santé. Je ne parle pas d'une famille parfaite. J'en parle pas parce que une famille est constituée d'individus imparfaits, et donc la famille sera donc imparfaite. Je parle d'une famille la plus saine possible, une famille, si possible, en bonne santé. La première des choses, c'est préparer nos enfants à la vie. Dieu désire que nos familles soient un centre d'apprentissage à la vie. On apprend des choses dans une famille qu'on n'apprend pas ailleurs, des compétences de base comme manger correctement, marcher, parler, utiliser une télécommande, que sais-je, des choses pratiques, utiles, toutes des compétences de base. On voit ici dans Luc chapitre 2 que Jésus grandissait, progressait en sagesse, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc ce que je propose, c'est de trouver 4 choses ici qui sont intéressantes à développer, des compétences qui sont intéressantes à développer chez nos enfants. D'abord, on voit qu'il y a de la sagesse, donc on a la croissance mentale, hein, de la stature parce qu'il grandissait physiquement, je veux dire, il n'est pas resté un bébé, quoi. Il a grandi, donc on a la croissance physique. Jésus se rendait toujours plus agréable à Dieu, donc on a de la croissance spirituelle, et agréable aussi aux hommes, donc on a de la croissance sociale. On a ces 4 éléments, mental, physique, spirituel et social, qui sont des compétences de base à faire acquérir à nos enfants. Et juste ces 4 points avec ce petit verset, ça peut être déjà un truc de base pour préparer nos enfants à la vie. Juste ça. Et on pourrait s'arrêter là, ce serait déjà super en fait. Voilà. Mais la Bible est très claire que la responsabilité première dans l'éducation des enfants, c'est les préparer à la vie. Et chacun des parents a un rôle à jouer. Alors, là je vais un peu plus loin, je propose 3 domaines dans ce qu'on apprend en famille. D'abord, c'est les relations. On est dans cette série où on parle des relations, c'est pour ça que je voulais parler de la famille aussi. Et voilà, comment se comporter avec les autres. On apprend ça à nos petits quand ils se disputent pour un jouet, qu'ils ne veulent pas se partager, etc. Donc on leur apprend des choses de base, là, très très importantes. Et puis le caractère aussi, parce que le caractère de l'enfant se forme dans la maison, dans le foyer. Le caractère est la somme des choix et des habitudes. Il y a des habitudes qu'on va prendre à la maison, qui sont transmises par les parents, voilà, qui vont composer le caractère futur de l'enfant. Et puis les valeurs. Alors ces valeurs-là, c'est ce qui est vraiment important dans la vie. Et si tu es parent, que tu le veuilles ou pas, tu transmets des valeurs à tes enfants. Que ce soit formel ou pas, tu les transmets. Les enfants, en te regardant vivre, vont comprendre, tiens, ça c'est important pour papa, ça c'est important pour maman, ah ça c'est pas important, tu vois. Et plus tard, ils feront leur choix dans ces valeurs. Donc, autant être plus intentionnel, autant lui dire, ça c'est important, ça compte pour moi. C'est pour ça que je passe du temps, c'est pour ça que je mets de l'argent, c'est pour ça qu'on y va en famille, etc., quoi. Un deuxième grand point, c'est protéger nos enfants dans les orages. Alors, le titre ici, c'est « J'ai pas dit protéger nos enfants des orages, mais dans les orages ». C'est-à-dire que tout l'amour qu'on porte à nos enfants ne sera jamais suffisant pour leur éviter de traverser des épreuves. Voilà. Par contre,
quand ils traverseront ces épreuves, il faut qu'ils soient sûrs de nous trouver présents avec eux. Un peu comme Dieu fait avec nous qui croyons en lui. C'est-à-dire qu'il ne nous empêche pas de traverser les épreuves, mais au contraire, il va être là avec nous pour traverser les épreuves. On doit faire un peu la même chose avec nos enfants. Parce que la vie est remplie de tempêtes. Tu as parfois l'impression d'être en plein ouragan, et les choses te tapent dans tous les sens, le cœur, la tête, le corps. Ça te blesse là où tu t'attends le moins, voilà. Et tu as besoin d'un lieu de refuge, en fait. Et cet endroit, c'est la maison. Cet endroit, c'est ton foyer. Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Voilà. La maison est ce lieu de refuge et de sécurité. Dieu prévoit la famille pour ça. Hélas, dans certaines familles, au lieu d'être un refuge, la maison est un champ de bataille. C'est-à-dire que l'enfant vient pour se réfugier et c'est pire qu'à l'extérieur, quoi. Mais c'est pas ça ce que Dieu veut pour nos familles. Une famille, si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister, Marc 3. Donc, faisons attention à l'ambiance qui règne dans nos familles. Alors, comment une famille peut être un abri dans la tempête? D'abord, quand l'enfant rentre à essuyer une tempête, l'écouter. Pas nécessairement tout de suite lui proposer une solution alternative, non. L'écouter. Écouter ce qu'il ressent, écouter ce qu'il a vécu, écouter vraiment l'enfant. Et puis lui montrer notre affection. Alors il y en a qui sont bisous bisous, câlins, machin, se blottir, ok, d'autres qui ne sont pas. En fait, ce qui compte, c'est que l'enfant comprenne que tu l'aimes. Et là, l'amour est important. Tu vois? Là, on parle d'amour, vraiment. Il y en a qui vont faire une tape de dos, d'autres qui vont faire un hug, d'autres qui vont faire je ne sais pas trop quoi. Peu importe. Voilà. Ce qui compte, c'est que l'enfant comprenne que tu l'aimes. Important. Et puis espérer. Espérer, c'est construire l'affirmation. C'est-à-dire que t'assurer que tu donnes cette valeur pour contrebalancer le négatif que l'enfant a vécu à l'extérieur et qu'il sache que dans sa maison, dans son foyer, il va trouver du positif. Et l'accompagner. Alors l'accompagner, il y a des fois des choses simples où on sera capable, nous parents, d'accompagner nos enfants selon l'épreuve qu'il aura subie et être à ses côtés. Accompagner, c'est être à côté. Hein, voilà. Mais parfois, accompagner, c'est... La famille se regarde devant une glace et se rend compte qu'elle n'est pas capable d'accompagner l'enfant. Et à ce moment-là, elle va aller chercher à l'extérieur de l'aide. Accompagner, ça veut dire ça aussi. C'est peut-être se dire, ben là, on est incompétent parce que l'épreuve qu'a traversée l'enfant nous dépasse et on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Allons chercher de l'aide, peut-être auprès d'amis qui sont peut-être passés par là, peut-être auprès de professionnels, de médecins, que sais-je. Voilà. Le troisième point, qui est un peu plus drôle, c'est jouer avec nos enfants. Dieu désire que nos familles soient des lieux où on s'amuse, où on joue, où on rit. Voilà. Des endroits pour se détendre, pour se relaxer, pour passer un bon moment. Une famille qui prie ensemble reste ensemble, mais une famille qui joue ensemble reste ensemble aussi. Tu vois? Les enfants sont des cadeaux de Dieu. Le psaume 127. Les enfants sont faits pour être appréciés, pas seulement pour être supportés. Tu vois? Célébrer avec toute votre famille. C'est célébrer Dieu, hein, c'est faire la fête, hein, célébrer. Hein, c'est pas seulement que chanter des cantiques, c'est génial chanter des chants. Mais c'est faire la fête avec toute la famille. Deutéronome 16. Ecclésiaste 11, alors j'ai mis entre guillemets parce que c'est ma lecture de ce texte-là, vous le lirez, voilà, c'est ma lecture. Les gens devraient profiter de chaque jour de leur vie, peu importe combien de temps ils vivent. Et là, j'ai un truc à dire, c'est que si on attend que tous nos problèmes soient résolus pour jouer avec nos enfants, on ne jouera jamais avec nos enfants parce qu'on a des problèmes tout le temps. De santé, de famille, de relations, de travail, d'argent, de maison, de voiture, des problèmes, tous les jours. Et tu as ton gamin qui est derrière tes pieds qui dit, tu joues avec moi? Non, j'ai pas le temps, regarde, j'ai ça comme problème. Non, j'ai pas le temps, j'ai ça que non. Non, non. Mets ton problème de côté et joue avec ton enfant. Voilà, c'est ça qui compte. Tu dois profiter de ton enfant avec tes problèmes, malgré tes problèmes. Parce qu'un jour, ton gamin, il ne sera plus là. Et tu ne pourras plus jouer avec lui. Donc, profite de lui, profite d'elle. Un quatrième point, orienter nos enfants vers Dieu. Vous, pères, et je rajoute mères, donc parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme
à la volonté du Seigneur, c'est Éphésiens chapitre 6. C'est un ordre, une instruction de Dieu pour les parents, papa et maman. Dieu donne la responsabilité de la formation spirituelle et ce n'est pas facultatif, c'est un ordre. Et c'est une leçon très très importante. Il y a cet objectif primaire d'orienter nos enfants vers Dieu, pas de les obliger, de les orienter. Alors pour terminer, les familles saines, après avoir dit tout ça, on se rend compte que ce n'est pas un accident. Il y a de l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on fait des choses exprès pour les rendre saines. Voilà, c'est un calcul, c'est un choix, c'est une volonté, c'est une décision que le papa et la maman, que le mari et la femme, que ces deux personnes qui s'aiment prennent ensemble. Tu vois, et ça commence par un engagement. Ça commence par un engagement d'un couple qui va dire, comme un certain Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand Josué a dit ça, il a été devant le peuple. Tu vois, vous lirez ça dans Josué 24, verset 15, devant le peuple, tu vois. Ce gars-là s'engage au nom de sa famille à servir l'Éternel. Peut-être que c'est ça que tu dois faire pour commencer à construire ta famille saine. Voilà, je vous laisse discuter maintenant entre vous et je vous souhaite la semaine la meilleure. À bientôt.